se souvient pas de lui. Il sera avec nous dans la deuxième partie de BFM Story. Mais l'autre actualité, bien sûr, ce soir, c'est le grand chassé-croisé de l'été qui a démarré. Circulation exceptionnellement difficile attendue sur les routes ce week-end et particulièrement demain puisque samedi la journée est classée noire dans le sens des départs par bison futé. Mais alors sachez-le, ce chassé-croisé chaque année c'est une particularité très française, hein. C'est unique en Europe. Nous sommes avec Didier Arinaud. Bonsoir Didier Arinaud, vous êtes le directeur de ProTourisme. Vous êtes déjà quasiment en vacances. Je vois c'est la plage d'Arcachon en Gironde, il fait beau, tant mieux. Les vacanciers arrivent sous doute. Ceux de juillet rentrent à la maison. C'est vrai que ce chassé-croisé c'est quelque chose de très français en fait. Pays, il y a des zonages pour les vacances d'été, c'est le cas notamment en Allemagne, qui est d'ailleurs un gros pourvoyeur de touristes. Et puis l'autre problème, c'est que notre situation au cœur de l'Europe fait que bon nombre de nationalités, pour aller en Espagne, pour aller au Portugal, pour aller en Italie, passent par la destination France. Alors ça donne des embouteillages absolument monstrueux. Mais ce que l'on peut aussi regretter, c'est qu'on a de plus en plus une hyperconcentration de la fréquentation au mois d'août. Et cette année, alors que le mois de juillet était plutôt bien réservé, le mauvais temps a fait que certains ont raccourci leur séjour, d'autres n'ont pas réservé en dernière minute, en cherchant à partir dès qu'il fait beau. Et c'est à partir du moment où on a un beau temps, on est en pleine période de rush, et forcément ça fait un monde terrible sur les routes, et ça fait aussi de moins bonnes affaires pour les touristes, car c'est la période où les prix sont les plus élevés. On peut faire un premier bilan du mois de juillet qui se termine ? Alors le mois de juillet était très bien réservé par rapport à l'an dernier. On peut dire que cette saison estivale se présentait merveilleusement bien, avec un accroissement des clientèles étrangères, avec plus de Français qui partaient en vacances. Le seul élément perturbateur, ça a été la météo, qui a été assez mauvaise sur la façade atlantique, et ça a eu pour conséquence, pour ceux qui n'avaient pas réservé des semaines entières, notamment dans les campings, d'avoir des clientèles qui ont écourté leur séjour. Ça a eu aussi des conséquences pour les commerçants qui ont fait un chiffre d'affaires bien moindre que prévu, et avec aussi un manque, les clientèles de proximité, de périproximité, et cette clientèle elle manquait à l'appel. Alors on aurait pu s'attendre à un très bon mois de juillet. Au final ça va être un mois de juillet correct, légèrement supérieur sur l'ensemble de l'Hexagone à l'an passé, avec de très fortes progressions en Île-de-France, avec une progression en région PACA, une progression en Bretagne, mais sur la façade atlantique où on s'attendait à vraiment une très belle performance de la fréquentation, c'est plutôt décevant, avec, suivant les opérateurs, on est entre -2 et +4, mais on s'attendait véritablement à mieux. Donc comptons sur le mois d'août, bien évidemment, qui est très bien réservé pour continuer à progresser cette année. Nous en avons besoin, sachant que l'année 2016 avait été très difficile pour le tourisme hexagonal. Nous avons perdu plus de 4 milliards de recettes des clientèles étrangères. Celles-ci reviennent, mais l'autre phénomène, c'est au niveau des réservations de dernière minute, plus de nos concitoyens qui ont choisi les destinations étrangères ou qui ont écourté leurs vacances pour aller vers des destinations soleil. Donc il manquera à l'appel cette clientèle, ce chiffre d'affaires. C'est dommage, mais c'est quand même Dame Météo qui décide. C'est sûr que le mauvais temps sur l'Atlantique, ça donne pas envie, mais enfin le soleil va revenir un jour ou l'autre. Est-ce qu'il y aura un impact des incendies que le sud de la France a connus? Est-ce qu'au dernier moment, certains ont renoncé à aller dans le Var, par exemple, passer quelques jours de vacances au mois d'août? Alors bien évidemment, pour ceux qui n'avaient pas encore réservé, on sait que les incendies, une crise, un problème géopolitique, un problème climatique fait que les clientèles ne réservent pas. Donc bien évidemment, ça va manquer à l'appel pour les réservations de dernière minute. Il y a aussi tous ceux qui ont écourté leur séjour, ceux qui ne sont pas dans une logique et dans un état d'esprit de consommation. Ça a forcément un impact. Cet impact, il sera relativement limité sur l'ensemble de la saison, mais ça n'est pas une bonne nouvelle pour les acteurs du Var qui avaient été l'an dernier déjà touchés avec un impact des attentats. Donc ce ne sont pas des bonnes nouvelles pour ces opérateurs. Mais ce que l'on peut dire, c'est que le mois d'août est plutôt bien réservé sur la Côte d'Azur, en Languedoc-Roussillon, et que cette année devrait être supérieure, sera supérieure, je peux vous le dire, à ce qu'était l'année 2016. Le tourisme français retrouve une certaine croissance, même si nous avons une croissance qui est inférieure à celle de nos voisins.
matin. Et pour cela, ça suppose des mesures de fond, ça suppose l'amélioration de notre compétitivité et puis un petit peu de chance aussi avec la météo. Merci Didier Arinaud, patron de ProTourisme. Et puis donc prudence et patience pour tous ceux qui n'ont pas le choix de prendre la route demain, samedi 29 juillet. Ça sera peut-être la journée la plus difficile de l'année 2017 avec des bouchons prévus dès 4 heures du matin cette nuit jusqu'à 20 heures. Préférez bien sûr dimanche pour prendre la route. Il est 18h29. On fait un nouveau point sur l'actualité.